Il y a actuellement des carences au niveau des services de soins offerts aux traumatisés crâniens et cérébraux dans la région de la Montérégie-Ouest. Eh bien, les choses sont peut-être en voie de changer pour le mieux, et ce principalement grâce à la Fondation Vent d'Espoir et à sa fondatrice, Mme Sylvie Boyer. Mme Boyer est avec nous en studio. Merci d'être là. Tout d'abord, vous êtes particulièrement touché par le sujet des traumatismes crâniens parce que vous-même avez été victime, vous et votre famille, de 2 mésaventures. Pouvez-vous nous en parler un peu? Premièrement, la première fois, c'est en 2000. Ma jeune fille, ma dernière, Angélique, au retour de l'école, a été frappée par une auto en descendant de l'autobus. Et le diagnostic était un traumatisme crânien sévère. Donc, c'est ça, le coma, l'hospitalisation, la réadaptation pendant des années. Et là, c'est la première fois que vous avez été en contact avec le traumatisme crânien. Oui. Mais pour Angélique, vous aviez accès à des services de soins plus adéquats. Tout à fait. Je vous dirais les soins intensifs, les soins intermédiaires, les soins hospitaliers de réadaptation, c'est vraiment complet, l'offre de services. On a un service incroyable. Puis je pense que ça, c'est partout à la grandeur du Québec. Et 7 ans plus tard, en 2007, votre fils Benjamin a également été victime d'un traumatisme crânien. Oui. Par contre, de ce côté-là, ça a été complètement différent parce que Benjamin n'était pas mineur comparativement à Angélique. Comment ça s'est déroulé avec Benjamin? Benjamin, c'était beaucoup plus grave encore que sa sœur. C'est un traumatisme crânien sévère avec de multiples fractures et les blessures étaient beaucoup plus importantes au niveau du cerveau. Il y a d'ailleurs eu une opération là, pour drainer le cerveau et les conséquences, c'est qu'il a été 6 mois dans le coma. Et c'est ça. Il avait 18 ans et 3 mois. Tous les adultes au Québec qui vivent un traumatisme comme ça, ils ont droit à 2 ans de services de réadaptation et ça compte à partir de la date de l'accident. Donc, 6 mois de coma, 1 an pour venir à bout de réaliser son état, être capable de s'investir dans sa réadaptation. Le temps était malheureusement déjà passé. Et c'est ça, on a eu vraiment... J'ai connu les 2 mondes et c'est le jour et la nuit. C'est vraiment très difficile. Il y a quelque chose à faire, je sais comment le faire. Je me suis entourée de gens, j'ai cogné à des portes partout, à gauche, à droite, et je demande depuis des années. La première fois, j'ai fait une demande à travers les médias, ça remonte en 2008, en janvier 2008. Donc, je pense que dans la région, mon histoire est tellement incroyable. Les gens qui savent pas ce que je veux faire, c'est qu'ils veulent pas voir le problème. Là. C'est vraiment qu'ils veulent pas, ils se sentent pas concernés puis ils n'ont rien à voir. Mais j'ai pas de problème avec ça, on va le faire. On va s'en occuper. C'est le 28 octobre 2014 que l'organisme Vent d'Espoir a vu le jour. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet organisme-là dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est quoi les objectifs? Notre mission qu'on s'est donnée, c'est d'offrir justement une meilleure qualité de vie aux personnes entre 18 et 55 ans de la Montérégie-Ouest qui vivent avec un traumatisme crânien, avec déficience physique ou sans déficience physique. Le projet s'adresse aussi aux blessés médulaires, aux gens qui souffrent de maladies dégénératives. Mais tous ces jeunes adultes-là, début trentaine, quand les parents ne sont plus capables de s'en occuper puis qu'ils ne sont plus autonomes, le seul endroit pour eux, c'est un CHSLD. Et j'ai fait de la recherche pour le projet. C'est une demande du ministère de la Santé de M. Couillard il y a quelques années. Dans le PowerPoint que je vous ai envoyé, on a les données. Il demandait, il y a quelques années, aux agences de santé de créer des logements alternatifs, des façons d'héberger les gens autres que le CHSLD. Il demandait aux agences de sortir 10 de la clientèle en bas de 55 ans qui est hébergée dans les CHSLD. Pour vous parler en chiffres, là, en 2010, en CHSLD au Québec, les personnes en bas de 65 ans, il y en avait 3 400. Il demandait de réduire de 10 donc il fallait créer 340 appartements ou des trucs comme ça pour baisser cette clientèle-là. Aujourd'hui, en 2015, c'est 4 400 jeunes qui vivent en CHSLD. Alors, les cibles du ministère, ils n'ont pas été atteints. Et là, l'objectif, c'est qu'en 2017, on veut ouvrir une maison à Saint-Rémy. Oui. C'est l'objectif. Et comment on compte s'y prendre pour financer ça? Il y a un programme qui est mis en place par la Société d'habitation du Québec. Ça s'appelle Accès Logis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un volet 3. Ça s'adresse à une clientèle qui a des besoins particuliers, les personnes handicapées, qui soient assistés sociaux ou qui aient plus de sous,
on accepte tout le monde parce que c'est vraiment pour des besoins particuliers. Accès Logis, le bâtiment qui comprend les logements puis toutes les aires communes qui ont besoin pour vivre tous ensemble, c'est subventionné à 50 %. Alors, on veut passer par ce programme-là. À ça, on veut avoir, dans ces logements-là, il va en avoir 11 suradaptés qu'on appelle, pour des cas plus lourds qui demandent plus, qui demandent entre 40 et 50 heures d'heures soins par semaine. Ces 11 appartements-là vont être suradaptés et il va y avoir le service de préposé 24 heures, 7 jours, éducateur spécialisé, la cuisinière pour les repas, tout ça. On veut faire en tout 32 logements. Les 21 autres logements, ça va être pour des gens semi-autonomes, un peu comme ma fille, qui est capable de faire son lavage, son lit, d'entretenir son appartement, mais elle a besoin de supervision parce que parfois elle fait des chutes, c'est pour sa sécurité, l'aider pour la préparation de ses repas, des trucs comme ça. C'est ça. Alors, vous avez décidé réellement là, de prendre... vous avez vu une brèche dans le système de santé, vous avez décidé de prendre sur vous de la colmater. Oui. Félicitations, Mme Boyer. Merci. Si jamais vous avez des activités de financement ou quoi que ce soit, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main avec les moyens qu'on a ici. Merci beaucoup. Merci.